Salut, salut! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça va être une nouvelle sorte de vidéo pour moi. Je vais faire un reading vlog. Ça commence bien. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai jamais fait ça. Je vais essayer de partager et de commenter mes impressions sur mes lectures du mois d'octobre. Contrairement au reading vlog que je regarde habituellement, je sais que les gens sont habitués de présenter des livres très, très, très à la mode, qu'on voit sur TikTok et puis toutes ces choses-là. Sauf que moi, ce mois-ci, au mois d'octobre, je vais présenter des livres qui sont un petit peu des impératifs, dans le sens que, je vous explique. Premièrement, il y a une de mes amies qui m'a prêté un livre. Elle m'a dit, il est très bon, je ne sais pas pourquoi je l'ai aimé, mais lis-le, c'est léger, c'est bon. Donc, je vais commencer par son livre à elle parce que je commence toujours par les choses que les gens m'ont prêtées pour leur retourner le plus rapidement possible. Ensuite, je me suis inscrite dans un cercle de lecture. Donc, je vais présenter le livre que je dois lire dans le cercle de lecture. Et puis ensuite, à travers tout ça, j'avais déjà commencé un bingo de lecture, donc je vais le continuer. Alors, aujourd'hui, je vais commencer avec un livre qui a un petit peu rapport avec le mois d'octobre, en fait. Si on regarde le titre c'est Hanté Villeray de Gabrielle Caron. C'est son premier livre. Ça, c'est le livre prêté par mon ami. Alors, je vous fais le résumé. Maude est morte, elle est morte, mais elle est toujours là. Pourquoi? Elle ne le sait pas. Malheureusement, être un fantôme ne vient pas avec un manuel d'instruction. Elle ne sait même pas comment elle est morte. Dans son appartement, elle assiste à son après-vie. Sa veillée funèbre, ses proches qui vident son logement, la nouvelle locataire qui prend place. Légèreté et introspection profonde se côtoient. Évidemment, Maude n'est pas le seul fantôme en ville. Elle en rencontrera quelques-uns qui partageront avec elle leur histoire et leur sagesse. Maude est morte, mais elle découvre la vie pourtant. Est-ce que c'est sa nouvelle destinée de hanter Villeray? Alors, pour ceux qui ne savent pas là, ou qui sont en France, bien, Villeray, c'est un quartier à Montréal. Donc, dans ce beau cadre enchanteur, je commence cette lecture. Bon, alors, je viens de lire jusqu'à la page 63 et je suis très émue. J'ai même versé plusieurs larmes. En fait, ce qui se passe, c'est au début, c'est très humoristique. Elle se retrouve, Maude, je crois, ouais. Maude se retrouve dans sa chambre, dans son appartement qui est vide. Elle se demande qu'est-ce qu'elle fait là. Elle se demande comment se définir. Est-ce qu'elle est un fantôme? Est-ce qu'elle est un revenant? Est-ce qu'elle est un esprit? Puis là, tout à coup, commence à arriver des gens chez elle. Sa meilleure amie qui rentre avec sa clé, qui s'assoit sur son lit, qui pleure parce que sa meilleure amie est décédée. Puis là, sa mère, à Maude, qui arrive aussi tranquillement avec des plats. Puis là, Maude, elle comprend que, euh, en fait, ses amis, ses proches ont organisé comme une veillée funèbre chez elle. Puis là, chacun parle un petit peu d'elle, exprime sa peine, raconte des anecdotes. C'est drôle, c'est sympathique et tout, mais ça m'a comme ramené à moi, égoïstement. Parce que si j'ai une tuque en ce moment, là, c'est pas parce que j'ai une tuque. C'est parce que j'ai un cancer en ce moment, je fais de la chimio. Puis ça m'a comme ramené à moi, parce que Maude, elle réalise à travers les témoignages de ses amis que
elle a fait des années de psychothérapie qui ont servi à rien, puis que c'est là, au moment de sa mort, qu'elle réalise que elle est aimée. Puis moi, depuis que j'ai mon cancer, il y a beaucoup de gens qui, je trouve, je le dis souvent, je suis dans la gratitude. Puis c'est ça, le constat que je fais, je me rends compte que, ah, cette personne-là, elle pense à moi, elle prend la peine de m'écrire. Bref, c'est ça. Puis ça m'a ramené aussi à les chances que de non-guérison. Mais bref, c'est pas un livre qui est lourd. C'est un beau livre. Pour le moment, je suis super... je suis... ben, pour qu'un livre me touche comme ça, il faut qu'il soit bon. Il se rapproche... la personnage, en plus, principale, elle a un humour qui se rapproche du mien. Donc, pour le moment, c'est un beau livre. Inquiétez-vous pas. Si vous le lisez, vous, que vous menez une belle vie, que tout va bien, puis que vous avez juste des petits hauts et des bas, vous allez le trouver drôle. Les chapitres sont pas si courts, mais les phrases sont courtes. C'est punché, ça va vite, le rythme est rapide, là. Donc, je veux pas vous faire peur. Bon, je vous reviens. J'ai terminé ma lecture de Hanté Villeray de Gabrielle Caron. C'est une lecture qui était agréable, facile à lire. Le texte est facile à lire parce que c'est un peu comme si on entend la personne penser. En fait, c'est pas de la grande littérature et des grandes phrases poétiques. Là, c'est vraiment comme un discours intérieur qu'on a, la façon dont on se parle. En fait, c'est Maude qui meurt. Elle se retrouve morte dans son appartement. Puis là, elle ne sait pas quoi faire avec ça. Elle essaye d'apprendre pourquoi elle est là encore, malgré qu'elle est morte, mais pourquoi elle est encore dans son appartement. Elle va finir par faire un peu plus tard la rencontre de 2 fantômes. C'est des rencontres improbables dans sa vie de tous les jours. Elle n'aurait jamais rencontré ce genre de personnes-là, mais ça devient un peu sa famille de fantômes. Elle va partager beaucoup de moments avec eux. Ils vont être un petit peu ses mentors. Elle va explorer sa nouvelle réalité. Elle va finir par comprendre qu'est-ce qu'elle peut faire dans le monde des fantômes. Puis, c'est ça, il y a des faits cocasses, il y a des bouts touchants, il y a des bouts où est-ce qu'elle est en exploration. Puis ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas cliché parce que dans le fond, elle croyait pas à ça, les fantômes. Donc, elle-même, elle réfléchit à sa propre réalité d'une façon un peu sceptique, malgré qu'elle est elle-même un fantôme. Fait que, on tombe pas nécessairement dans les clichés, là. Donc, une belle petite lecture agréable qui passe vite. Ben, puis moi qui me donne le goût de voir... ça, c'était son premier roman, mais elle en a fait d'autres qui sont... Quand ça se transforme en dépression et j'ai fait un humain. Ah, je pense que je l'ai déjà lu, j'ai fait un humain, je ne savais pas. Alors, bref, très bonne lecture, je vous la conseille. J'ai commencé mon livre pour mon défi de lecture, le livre avec moins de 200 pages. Donc, j'ai commencé La femme de ménage se marie, qui a seulement 106 pages. Je suis rendue à la page 51 maintenant. Puis, on retrouve vraiment Milly, là. C'est vraiment le même ton que les livres de la femme de ménage. On embarque super bien. L'histoire commence le jour de son mariage. C'est ça. Puis à ce moment-là du livre, ils sont encore dans le Bronx, dans son petit appartement minable. Puis elle, 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 elle
Mais l'auteur dit qu'on peut le lire à n'importe quel moment, disons après le premier tome. Sauf que moi, je trouve que c'est mieux de le lire après, mais pas après le tome 2 et le tome 3, comme moi j'ai fait, parce que en fait, il y a comme un suspense dans le livre qui concerne sa vie, qui concerne sa survie. Donc, en ayant lu les autres, ben le suspense est quand même un petit peu moins grand. Mais ça se lit super vite. J'ai lu 50 pages en une fois, je crois. Puis c'est sympathique de connaître un peu le début, l'Amélie d'avant d'avoir des enfants. Donc, pour le moment, c'est une belle lecture. Voilà, j'ai terminé La femme de ménage se marie. Petite lecture agréable, rapide, qui se déroule en une seule journée. Fait que je vous le conseille. C'est aussi bon que Les femmes de ménage. Puis même ambiance, même Millie. Puis c'est ça. Bonne lecture. Bonne petite lecture rapide si vous n'avez pas beaucoup de temps. Encore et toujours dans mon hamac, j'ai commencé le livre Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Pour le moment, je suis juste rendue, j'ai lu chapitre 1 et 2 et je suis déjà accrochée. C'est l'histoire d'un homme, un jeune homme de 26 ans qui reçoit un diagnostic de Alzheimer précoce. Puis que d'ici 2 ans, il me semble qu'ils disent ça, d'ici 2 ans, il va avoir perdu toute sa mémoire et c'est une forme très rare de maladie d'Alzheimer. Donc, il décide de partir en camping-car puis d'aller faire de la randonnée dans les Pyrénées puis de faire un voyage comme un peu pour pas vivre ces derniers temps avec seulement les regards de pitié de ses parents puis de ses amis. Donc, il décide de partir, mais il met une annonce dans le journal parce qu'il voudrait ne pas partir seul. Et puis là, il y a une jeune fille qui répond à l'annonce. Et puis, ils commencent le voyage ensemble. Puis moi, ben c'est sûr que c'est un livre qui me parle parce que, premièrement, j'ai toujours rêvé de faire ça un petit peu, là, un trip, aller en voyage. Ben là, c'est pas un voyage, mais oui, c'est un voyage, mais à partir comme ça, de façon un peu improvisée, puis de voir où la vie va nous emmener. Mais on peut pas toujours faire ça dans la vraie vie. Puis c'est ça. Là, à date, les personnages sont attachants. C'est intriguant. J'ai hâte de voir. Puis ça va sûrement être aussi dans les... ça va aller dans l'intériorité. Puis moi, c'est ce que j'aime aussi, là, tu sais, quand je fais Compostelle. De réfléchir à la vie, puis ces choses-là, puis de rencontrer des gens. Fait que pour le moment, là, ils viennent de partir sur la route, là. Fait que je suis rendue là. Alors, ça y est, je crois que je vais terminer mon livre aujourd'hui. Il m'en reste vraiment pas beaucoup à lire. J'aime toujours autant le livre, les personnages, l'ambiance est douce. Puis je pense que je sais pourquoi j'aime autant le livre aussi. Parce que moi, je suis assez attirée par les histoires où les gens plaquent tout pour aller faire une nouvelle vie. Par exemple, j'ai adoré Mange Prix M, j'ai adoré Into the Wild, j'ai adoré aussi The Wild. Puis là-dedans aussi, c'est un peu ça, l'homme, le garçon, le jeune homme, il plaque tout pour aller finir sa vie loin de tout le monde. Puis là, ben, je sens qu'il est vraiment à la fin de sa maladie. Donc, j'ai hâte là, de voir comment ça se termine. C'est sûr que ça peut pas se terminer autrement que tout en beauté, même si c'est une tristesse parce qu'il va mourir de sa maladie, mais c'est sûr que le livre est tellement doux, tellement poétique, que c'est sûr que ça va finir par une belle conclusion. Puis j'ai l'impression que je le sais, ça va être quoi la conclusion. Donc, je termine, puis je vous dirai si j'avais deviné.
voulais vous dire que j'ai terminé le livre Tout le bleu du ciel. C'est une très belle fin, une fin, malgré qu'on sait que Émile, le personnage principal, va mourir. C'est dit là de toute façon derrière le livre. On sait qu'il va mourir, mais c'est une belle fin, remplie d'humanité. J'avais deviné le petit punch de la fin. Mais excellente lecture, je vous le dis, là, lisez-la, c'est une lecture douce, une lecture qui fait du bien, une lecture qui console, pas qui console, mais qui rassure sur la bonté du genre humain, qui donne le goût de rencontrer des beaux humains. Alors voilà. Il est 2h de l'après-midi et j'hésite entre faire une sieste et cette roche. Ouais, faire une sieste ou poursuivre ma lecture de mon club de lecture. Là, premièrement, je vais vous demander, est-ce que vous faites partie, vous, d'un club de lecture? Si oui, dites-moi comment ça se passe, mettons, pour choisir le prochain livre. Est-ce que c'est une pige? Est-ce que vous faites un vote? Est-ce que c'est chacun son tour, quelqu'un impose, mettons, le titre de son livre? Moi, pour vraiment être honnête avec vous, c'est mon premier club de lecture et je n'ai aucune idée de ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'il faut que je prenne des notes pendant ma lecture? Est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait juste parler du livre? Est-ce que je dois sélectionner des points auxquels je veux parler? Dites-moi comment ça se passe dans votre club de lecture à vous. Et pour vrai, comme première lecture, c'est vraiment difficile pour moi. Alors, le livre qui a été choisi, c'est Amiante de Sébastien Dulude, un auteur québécois, mais pour vrai, là, j'ai déjà commencé à le lire il y a 1 mois. J'ai lu une 15aine de pages, je l'ai laissé de côté, j'ai pris un autre livre. Pour le moment, je l'ai repris hier parce que là, on est le 22 octobre et mon club de lecture, ma rencontre, c'est le 7 novembre. Donc, il faut bien que je le finisse. Mais j'ai vraiment de la difficulté à entrer dans l'histoire. Ça parle d'un jeune homme. Puis, pour le moment, ça raconte ses souvenirs de jeunesse. Mais c'est juste que pendant qu'il est en train de nous raconter un souvenir de jeunesse, par exemple, qu'il est sur un terrain vague, puis il joue avec des vieux pneus, ben là, pendant qu'il nous raconte ça, ça lui fait penser à une fois quand il était dans une cabane avec son ami 1 an plus tôt, puis là, il nous raconte ce petit souvenir-là, puis là, après, il revient. Fait que je trouve que on perd le fil. Pour le moment, moi, je ne m'identifie pas du tout là à la vie d'un petit garçon qui vivait à Thetford Mines, près d'une mine d'amiante. Pourtant, c'est dans mes années de jeunesse. Le garçon, il vit dans les mêmes années que moi, j'ai vécu ma jeunesse, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à embarquer dans l'histoire. Puis, là, j'ai lu 42 pages. C'est sûr que c'est pas beaucoup encore. C'est sûr que je vais continuer. Mais pour vrai, c'est pas un livre qui dit... Tu sais, c'est pas un livre qui me donne le goût d'y revenir pour le moment. Je vais voir si l'histoire se développe. Si à un moment donné, il y a un fil conducteur autre que juste des souvenirs de petits garçons pendant ces étés. Alors, je continue. Voilà, j'ai terminé mon livre Amiante. Finalement, dans la première moitié du livre, on est avec Steve, un petit garçon de 10 ans. Puis, il nous raconte un peu de façon décousue, sans réelle suite,
des souvenirs d'enfance avec son meilleur ami Charles-Lily. Puis, à travers ces souvenirs, ben, on comprend que il vit une vie difficile dans le sens qu'il a un père très froid, qui est toujours là pour le critiquer, jamais vraiment là pour lui donner des signes de tendresse. On comprend qu'il est parfois violent, son père, puis que Steve trouve chez Charles-Lily la famille qu'il aurait aimé avoir, avec un père qui est présent, un père qui est aimant, un père qui aide les enfants à réparer leur bicyclette, des choses comme ça. Steve aussi, chez lui, il y a une maman dépressive. Donc, elle est toujours couchée. Elle est aimante, mais elle prend pas tellement part à la vie de son garçon. Ça l'arrange probablement beaucoup qu'il passe beaucoup de temps chez son ami Charles-Lily, où là, il les nourrit, il va déjeuner là tous les matins pendant ses vacances d'été. C'est là-bas qu'ils font les plans pour leur journée, les deux garçons, puis il sent qu'il est le bienvenu et qu'il est apprécié, ce qu'il ne ressent pas tellement dans sa famille. Donc, c'est des souvenirs comme ça décousus d'une vie de petit garçon. On comprend pas tellement où ça s'en va, à part que c'est une suite de souvenirs. Et au milieu du livre arrive un événement, puis là, on dirait que l'histoire commence, on dirait qu'on entre dans son monde intérieur, puis, mon Dieu, excusez-moi. Alors, c'est ça, à la moitié du livre, un événement arrive, et puis là, on dirait que l'histoire commence. On embarque plus. Ça m'a pris 2 jours lire la moitié du livre, alors que ça m'a pris presque 1 semaine et demie lire la première partie. Donc, la deuxième partie est vraiment plus intéressante, mais ça finit vraiment de façon... j'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire, la fin. Alors, si quelqu'un l'a lu et que vous avez compris la fin, si vous avez compris le dénouement, écrivez-le moi en bas, c'est quoi votre interprétation, parce que c'est comme écrit en parabole. C'est comme écrit poétique. Il n'y a pas de fin claire. Alors, si vous êtes capable de me l'expliquer, j'ai hâte de voir à mon groupe de lecture si quelqu'un aura compris la fin de ce livre. Alors là, je n'aurai probablement pas le temps de lire un autre livre avant la fin du mois. Donc, dites-moi si vous avez aimé ce genre de vidéo. Dites-moi ce que vous êtes en train de lire, vous, en ce moment, ou un livre coup de cœur que je devrais lire. Et puis, si jamais j'ai le temps de lire un autre livre, ben, je l'ajouterai. Merci d'avoir écouté. Si vous aimez ça, mettez un petit pouce, puis abonnez-vous.